tous et bienvenue à Ypres pour le 6e rendez-vous avec l'Intercontinental Rally Challenge. C'est l'un des rendez-vous devenus incontournables de ce championnat. On va retrouver Louise Beckett qui va nous faire découvrir cette zone d'assistance située au cœur de la ville d'Ypres avec aujourd'hui et ce week-end 25 voitures répondant au règlement de la catégorie S2000 engagées pour décrocher une des victoires, on le disait, devenu un des incontournables de l'IRC. C'est donc, on le disait, la 6e épreuve de la saison après le rallye d'Italie en Sardaigne, la 46e édition de ce rallye d'Ypres avec un parcours réparti sur 2 journées. Ce vendredi, les concurrents avaient 6 spéciales à négocier pour un tout petit peu moins de 100 km de parcours chronométré. En fait, 2 boucles de 3 spéciales à parcourir. Et puis demain, samedi, grosse journée, 13 spéciales à parcourir avec 191 km à négocier. Ça fait donc un total de près de 300 km de secteurs sélectifs à parcourir. C'est un vrai beau rallye sélectif. Ypres qui a évidemment été un des hauts lieux de la première guerre mondiale et qui est devenu depuis maintenant 3-4 ans un des passages incontournables de l'Intercontinental Rally Challenge avec une véritable passion de nos camarades belges qui étaient déjà plus de 10 000 à s'être massés autour de la spéciale pour le shakedown. On voit ici le classement au championnat avec Juho Hänninen, Jan Kopecky et Guy Wilkes qui occupent les 3 premières positions. Le premier représentant de Peugeot, c'est Bruno Magalièche au 4e rang devant Chris Mick qui a fait chou blanc en Sardaigne. Mikko Hirvonen, vainqueur au Monte-Carlo, a toujours ses 10 points. Andreucci l'italien 7e, Nicolas Vouilloz 8e devant Thierry Neuville et Stéphane Sarrazin à égalité avec le jeune pilote belge. 5 points chacun. Du côté des constructeurs, Skoda a pris la main, 80 points pour la firme tchèque, c'est-à-dire 34 longueurs d'avance par rapport à Peugeot. M-Sport avec la Ford Fiesta pointe au 3e rang avec 15 points inscrits depuis le début de la saison. On va commencer notre revue d'effectifs avec Juho Hänninen, c'est donc le leader du championnat. L'an passé, il était en course pour la victoire alors qu'il découvrait cette épreuve et il avait été écarté du podium à cause d'une crevaison dans la toute dernière boucle. Du coup, le Finlandais est particulièrement méfiant. Au Canaries, j'avais de très bonnes sensations dans la voiture avec un très bel asphalte. Et ici, il faut voir les choses un petit peu différemment. Il faut avoir confiance en sa voiture parce qu'on met parfois l'auto à moitié dans le fossé pour couper les virages. Alors j'ai confiance sur ce point, mais je me souviens que l'an passé, ça avait été très très difficile à accepter. J'espère que ça se passera mieux pour moi cette année. Toujours chez Skoda, on comptera également et surtout sur Jan Kopecky qui sort d'une épreuve victorieuse le week-end dernier en championnat d'Italie. Le Tchèque pourrait profiter de ce rendez-vous belge pour réduire le retard de 11 points qu'il accuse sur son coéquipier. Jan Kopecky donc 2e de ce championnat. Un des autres soldats qu'il faudra suivre, c'est Freddy Loix, non content de disposer des 2 premières places au championnat. Skoda a recruté Fast Freddy, recordman des victoires à Ypres avec 5 succès. Et qui plus est, le Belge évolue avec la Skoda pourvu des voies larges et de quelques évolutions au niveau des suspensions. Candidat très sérieux à la victoire. J'ai rien à perdre, j'ai une bonne voiture, je roule pour une bonne équipe, on va rouler à fond dès les premiers mètres de la première spéciale, nous dit donc Freddy Loix. Et après le désastre absolu qu'il a connu en Sardaigne, Chris Mick est de retour à Ypres en quête de points. Chris Mick qui s'était imposé ici même l'an passé, c'est que l'on ne peut aborder cette épreuve avec une autre philosophie que celle de l'attaque à 100%. Sur cette épreuve, il n'y a aucun autre moyen de faire. On est à fond dès le départ parce que dès qu'on relâche un tout petit peu la pression, on perd 6 ou 7 secondes. Et on ne peut jamais récupérer ce temps. Et il faut faire le moins d'erreurs possible et j'espère que nous en ferons moins que nos adversaires. It's just minimizing your mistakes and hope we have less mistakes than everyone else. Et quand
Yves Anninen nous disait qu'on met parfois la voiture à moitié dans le fossé. Vous l'avez bien vu sur ces images, c'est vraiment l'une des particularités de ce rallye d'Ypres. Après le Monte-Carlo, Stéphane Sarrazin est de retour en IRC. Le Français s'est tout juste remis de la déconvenue de Peugeot au Mans et il veut tenter de se consoler sur les routes belges au volant d'une 207 préparée par l'équipe PH Sport. Les spéciales sont très étroites, très rapides, avec beaucoup de coupes dans les champs, donc il faut toujours juger s'il faut couper beaucoup, pas beaucoup, et c'est difficile, on se fait facilement jeter de la route et ça glisse beaucoup, très peu de grip, donc très dur. Le peuple belge aura un œil particulier sur Thierry Neuville, auteur d'une très belle prestation en Sardaigne. Il avait fini 4e. Le jeune homme de 21 ans sera de nouveau guidé par Nicolas Klinger, le consultant d'Eurosport sur le Monte-Carlo, et il visera cette fois le podium. Après une longue absence, les Protons sont de retour en IRC. La Proton R3 qui va de nouveau rugir à Ypres avec un très bel effectif, puisque Chris Atkinson rejoint Alistair McRae. C'est génial d'être ici, mais je pense qu'on a choisi un des rallyes les plus difficiles et les plus disputés pour faire notre retour, nous explique Alistair McRae. Ça va être très très difficile parce que pour nous c'est la première épreuve de cette voiture sur asphalte. On doit considérer cette sortie comme un apprentissage sur ce revêtement en essayant d'aller chercher quand même un bon résultat. On va voir comment ça va se passer. À surveiller aussi le parcours du prodige norvégien Andreas Mikkelsen au volant de la Ford Fiesta préparée par l'équipe M-Sport. Reparti en Super Rally lors de la deuxième étape en Sardaigne, Mikkelsen avait montré l'étendue de son potentiel. Reste que l'asphalte n'est peut-être pas encore son terrain de jeu favori. Les couleurs de la Pologne ont longtemps été défendues exclusivement par Michal Solowo en IRC. Cette fois, Kajetanovic représentera également son pays pour sa première apparition en IRC avec une Subaru Impreza et des ambitions modérées. On avait découvert la Turque Bursu Sentikaya en Sardaigne. Elle avait été la première pilote engagée dans une épreuve en IRC. Elle est rejointe ce week-end par Melissa Debacker, la jeune Belge qui occupe même la deuxième place du championnat de Belgique. Et qui roulera avec une Subaru. On va maintenant mettre de nouveau le cap sur la zone d'assistance située dans le centre-ville de Ypres. Nous allons retrouver Louise Beckett en compagnie de Marc Van Dalen, le patron de l'équipe Chronos. Marc, avant de voir un petit peu ce qui s'est passé dans les spéciales, je voudrais que vous nous disiez un mot sur ce rallye. Qu'est-ce qui fait qu'il est très spécial? D'abord ici, l'endroit avec le Service Park, la zone d'assistance qui est sans doute l'une des plus belles dans le monde. Et en plus, pour nous, c'est un rallye à domicile. C'est vraiment une ambiance unique, très spéciale. Il y a beaucoup de monde. Il y a de la musique. C'est une grande fête et c'est ce que nous apprécions beaucoup autour de cette épreuve. Allez, on va voir maintenant ce qui s'est passé en compétition avec la première des deux étapes à négocier en ce vendredi. On le disait tout à l'heure, 6 spéciales réparties en 2 boucles de 3 spéciales d'un tout petit peu moins de 50 km chacune et un premier chrono négocié à seulement 16 heures. Il a donc fallu être patient et être prêt au moment M à la seconde S, et ce fut le cas pour Chris Mick, le premier en action sur la route et déjà auteur du meilleur temps dans la première spéciale à Holbeck. 28 km 820 à parcourir en 15 minutes 49 secondes et 4 dixièmes pour le champion en titre de l'IRC qui va donc s'installer directement en tête de cette épreuve. Et le duel de l'an passé reprend forme d'entrée de jeu puisque le deuxième temps est réalisé par Freddy Loix à 2 secondes 2 de la Peugeot du champion en titre. Il faut s'y habituer, Freddy Loix roule désormais avec une Skoda Fabia. Une autre Skoda Fabia officielle, celle-là, celle de Jan Kopecky, un petit peu plus sur la réserve. Il avait réalisé le meilleur temps lors de la spéciale
d'essai, le shakedown, et il réalise le 3e temps dans ce premier secteur à 7 secondes 3 malgré tout de Chris Meek. Spécialiste de la terre, Juho Hänninen sait qu'à la régulière il lui sera très difficile de suivre le rythme du trio de tête. 4e temps quand même pour le Finlandais à 8 secondes du premier leader de l'épreuve. Un bon départ également pour Thierry Neuville et Nicolas Klinger qui signent le 5e temps de cette spéciale d'ouverture à 14 secondes et 7 dixièmes de Chris Meek. Et on parlait de consolation pour Stéphane Sarrazin après les 24 heures du Mans. Eh bien en fait pas du tout, les malheurs du Français se poursuivent. Voilà, une toute petite erreur sanctionnée par un impact avec un poteau électrique qui empêchera le Français d'aller plus loin. Abandon donc pour Stéphane Sarrazin dès la toute première spéciale. Et puis on voit que les difficultés n'épargnent pas également un ancien double champion du monde des rallyes en catégorie production, Toshi Arai, haillon arrière ouvert et qui va être un petit peu déconcentré tête à queue, et il va perdre 8 minutes dès la toute première spéciale. On n'aura pas vu longtemps Kajetanovic, le polonais, abandon sur problème mécanique au terme de la première spéciale. On va le voir ici se faire dépasser par Bruno Magalièche qui signera lui le 10e temps. Bref, ça démarre fort sur cette première spéciale du Rallye Deep. On marque une pause et on revient tout de suite en Belgique. Retour en Belgique, retour à Ypres pour la suite de ce résumé de la première étape du Rallye d'Ypres, 6e épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge 2010 avec la spéciale numéro 2 à Westouter et un parcours beaucoup plus court, 6 km à parcourir. Freddy Lux qui riposte à Chris Meek en signant le meilleur temps de ce secteur avec une attaque toujours aussi impressionnante de la part du Belge Meek qui s'incline mais de 4 dixièmes de seconde seulement, ce qui lui permet de conserver malgré tout la première place du classement en général avec 1 seconde 8 d'avance sur Freddy Lux. Toujours légèrement en retrait, Kopecky signe de nouveau le 3e meilleur chrono et reste donc logiquement au 3e rang du général. Il avait perdu toute chance de victoire l'an passé, lui aussi à cause d'une crevaison. Et c'est sans doute pour cela que le Tchèque attaque un petit peu moins dans les cordes par rapport à ses deux principaux rivaux pour la victoire. Hänninen lui est précédé par Peter Kuhn dans ce secteur. 4 secondes de perdu pour le leader du championnat, mais sans grande conséquence puisqu'il va conserver sa 4e place. Peter Kuhn, une des vedettes de ce rallye et qui parvient donc à devancer Juho Hänninen dans ce secteur numéro 2. Alors on évoquait il y a les risques de crevaison il y a quelques secondes, ce sera le cas pour Andreas Mikkelsen. Heureusement pour lui, cette crevaison va survenir dans la partie finale de la spéciale. Le Norvégien va perdre moins de 10 secondes, mais les écarts sont tellement faibles que ça se traduit par la perte de 2 places au classement provisoire. Le voici désormais 9e du général, Andreas Mikkelsen. Avec ici une des images spectaculaires de ce rallye. Petite sortie de piste pour le Belge Romain qui va pouvoir repartir avec l'arrière de sa Mitsubishi un petit peu revu et corrigé pour Alexandre Romain. Et on va maintenant s'attaquer à la spéciale numéro 3 entre Meissen et Sauvegarde. 14 km 800 avant la fin de cette première boucle et une deuxième victoire de spéciale consécutive pour Freddy Lux qui va en profiter pour prendre cette fois les commandes du rallye. Je dois dire que c'est franchement un sentiment fantastique d'être de nouveau à la bagarre avec les gros bras du championnat, Kopecky, Chris Meek, Hänninen. Je retrouve vraiment de super sensations après 6 mois loin de l'IRC, c'est fantastique.
Et contrairement aux deux premiers chronos, Kopecky va s'immiscer cette fois entre Loix et Mick. Deuxième temps pour le pilote officiel Skoda à 2 secondes 7 du chrono établi par le nouveau leader de l'épreuve, Freddy Loix. Et Chris Mick doit donc se contenter du 3e temps de ce secteur, repoussé à 4 secondes et 6 dixièmes de Freddy Loix. En fait, le Britannique se plaint d'avoir été gêné par la présence de terre sur la route et commence même à s'inquiéter de l'évolution des conditions de route pour la 2e boucle de la journée. Il rétrograde donc à la 2e place du général avec un retard de 2 secondes 8 par rapport à Freddy Loix. Et vous allez le voir, hein, le champion en titre de l'IRC qui ne dramatise pas. Pour être franc, je crois qu'on est exactement dans la même situation qu'au moment du premier passage à l'assistance l'an dernier. Freddy mène de quelques secondes, Jan Kopecky n'est pas loin. Et je m'attendais à ce que ça se passe comme ça. Les 2 premières spéciales se sont très bien passées pour moi. Et puis dans la dernière, je sais que j'ai fait quelques erreurs qui m'ont coûté du temps par rapport à Freddy. Mais ça reste très intéressant, très amusant. Quand c'est serré comme ça, ça nous fait vraiment des courses incroyables. Du côté de la jante féminine, Melissa Debacker et sa Subaru Impreza vont nous faire le coup de la panne. On annonce un problème de court-circuit pour la Subaru et donc un abandon pour Melissa. Un peu plus de réussite pour Burku Setinkaya, auteur d'un parcours prudent. Elle va boucler la première série de 3 spéciales à la 39e position du classement général. Et c'est le moment pour nous de marquer une nouvelle pause avant de revenir en Belgique. À tout de suite. Retour en Belgique dans la région d'Ypres pour la suite de ce résumé consacré à la première étape du rallye d'Ypres. On s'attaque maintenant à la spéciale numéro 4, début de la 2e boucle donc, et on annonce beaucoup de terre et de gravettes ramenées sur la route lors du premier passage par les concurrents. Un parcours toujours aussi piégeux et même d'autant plus avec la présence de cette gravette, et c'est un moment important, peut-être même un tournant au niveau du championnat 2010, puisque Juho Hänninen va se faire piéger. Le leader du championnat qui avait toujours fini sur le podium depuis le début de la saison va devoir abandonner. Poursuivant sur sa lancée, Freddy Loix lui signe sa 3e victoire de spéciale consécutive. Le Belge voit son avance progresser à 6 secondes 7 au niveau du classement général. Cerné de toutes parts par des Skoda insolentes de bonne santé, Chris Mick s'incline encore, 3 secondes 9 de perdu cette fois. Il manque un petit quelque chose au Britannique ou alors à son auto pour faire véritablement concurrence à la Fabia de Loix. Jan Kopecky a choisi de négocier la 2e boucle avec des pneus plus tendres que ses rivaux, un choix qui ne semble pas vraiment lui être favorable. 3e temps pour le Tchèque qui concède plus de 10 secondes rien que dans la spéciale numéro 4. Il se retrouve à près de 20 secondes du leader au général. En profitant du faux pas de Juho Hänninen, Thierry Neuville gagne un rang sérieux et appliqué. Le Belge se retrouve donc au pied du podium, 4e du général. Un conflit de génération à venir autour de cette 4e place, puisque Peter Choon talonne son jeune compatriote en compagnie de Eddy Chevalier. Les vieux briscards du rallye d'Ypres s'installent en 5e position. Le rallye d'Ypres, une épreuve de spécialistes. La preuve, la 6e place de Bernd Kazir. Et attention, car il faut garder en mémoire que l'an passé, la moitié des concurrents au départ seulement avaient rejoint l'arrivée. Autrement dit, au 6e rang, tout est encore envisageable pour Bernd Kazir. 7e temps dans ce secteur pour Andreas Mikkelsen, également 7e du classement général. Il n'est qu'à 12 secondes de Bernd Kazir. La 8e place est occupée par Patrick Snijers, l'homme qui avait régné sur cette épreuve 4 années durant au début des années 90. C'est un petit peu plus loin, donc il y en a tout de même 5 pilotes d'outre-Quiévrain dans le top 8 au classement général.
Et au final, on serait presque déçu du parcours très discret de Bruno Magalhães, 8e temps dans cette spéciale, et donc une décevante, disons-le, 9e place au classement général pour le Portugais. Le meilleur représentant de la catégorie Groupe N occupe la 10e position du général. Jasper Van den Heuvel et Sam Mitsubishi sont des habitués de ce rendez-vous. Ils tirent parfaitement leur épingle du jeu, même si dans ces conditions, évidemment, une Groupe N ne peut faire concurrence à une S2000. La 11e place revient à Michal Solovo, au volant d'une des Fiesta aux couleurs de l'équipe M-Sport. Michal Solovo également engagé en championnat d'Europe. Et puis des problèmes moteurs à signaler dans la spéciale numéro 4 pour la Proton d'Alistair McRae qui occupe à cet instant la 19e place du classement général. Une spéciale numéro 4 qui va s'avérer fatale pour l'autre Proton Satria de Chris Atkinson qui elle va purement et simplement s'arrêter dans cette spéciale numéro 4. Et puis du côté des deux roues motrices, c'est Chris Prinsen qui domine le classement. Spencer lui aussi un des habitués de cette épreuve. On retourne dans la zone d'assistance de Ypres pour faire le point sur le classement. Freddy Loix qui au terme de cette première étape, on a donc disputé deux autres spéciales et vous voyez que l'écart n'a pas beaucoup évolué. 5 secondes 8 d'écart entre Chris Mick et Freddy Loix. Kopecky, Neuville, Chun, Kazir. Ensuite on trouve Andreas Mikkelsen au 7e rang devant Patrick Snijers, Bruno Magalhães et donc Jasper Van den Heuvel repoussé à 2 minutes 30. Et on va peut-être retrouver maintenant Louise Beckett dans les travées de cette zone d'assistance avec Pavel Hortek, le boss de Skoda Motorsport, avec des bonnes choses et puis une déception. Bon, d'abord Freddy Loix fait une superbe prestation aujourd'hui. Oui, il fait exactement ce qu'on attendait de lui. On apprécie vraiment sa performance à sa juste valeur et il est en train de pousser notre voiture dans ses derniers retranchements. Et il est le premier à rouler avec cette nouvelle évolution de la Fabia qu'on étraîne ici à Ypres. Et puis la 3e place de Yann est également très prometteuse pour demain. Mais il faut également parler de l'abandon de Juhaninen. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme il nous l'a dit, et je crois qu'il est arrivé trop vite dans un virage, et il a engagé la voiture dans le fossé, et il y avait 6 ou 7 personnes pour essayer de sortir la voiture du fossé, et ils n'ont pas réussi. Bon, c'est pas de chance, mais la saison est vraiment très très longue cette année. Et on n'en est même pas encore à la moitié du championnat. Donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Qu'est-ce que vous pensez sur le parcours de demain? Évidemment, on aimerait beaucoup que les positions restent identiques à celles que nous avons ce soir. Donc oui, forcément chez Skoda on aimerait bien mettre fin à la série de victoires à Ypres de Peugeot, vainqueur ces 3 dernières éditions. Eh bien la réponse demain soir, samedi, au terme de cette 6e épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge. Merci d'avoir été avec nous durant cette demi-heure. On a tenté de vous faire vivre au mieux cette première étape du Rallye d'Ypres. Rendez-vous samedi pour la conclusion. À demain, bye bye.
Bonsoir à tous et bienvenue pour le 6e rendez-vous de l'Intercontinental Rally Challenge 2010. 6e rendez-vous qui marquera la fin de la première moitié du championnat avec la 46e édition du Rallye d'Ypres. Vendredi, les concurrents avaient 6 spéciales à négocier pour un tout petit peu moins de 99 km de secteur chronométré. Ce samedi, ils avaient le gros morceau du rallye à parcourir, 191 km de spécial répartis en 13 secteurs chronométrés. Le tout faisant donc un peu plus de 291 km de spécial Ypres. C'est bien évidemment un des hauts lieux de la Première Guerre mondiale et les grandes manœuvres ont repris ce week-end pour s'attribuer l'une des victoires les plus emblématiques de l'Intercontinental Rally Challenge. On y vient depuis maintenant 4 ans et ce rallye s'est vraiment révélé comme l'un des plus difficiles, les plus délicats. D'abord, on fait le point au niveau du classement au championnat. En arrivant en Belgique, Juho Hänninen disposait de 11 points d'avance sur Jan Kopecky. Guy Wilkes, blessé, lui, n'est pas là, mais il occupe pourtant la 3e place du championnat devant Bruno Magaliès, Chris Mick, Mikko Jorvanen, ensuite Andreucci, Vouilloz, Neuville et Sarrazin. Du côté des constructeurs, avec les 3 premières places occupées par Hänninen, Kopecky et Guy Wilkes, en toute logique, la firme tchèque occupe le premier rang avec 34 points d'avance sur Peugeot, triple tenant du titre du côté des constructeurs. Ça paraît mal embarqué pour la firme au Lyon cette année. Alors avant de nous intéresser à ce qui s'est passé durant cette 2e et dernière étape, on va faire une petite séance de rattrapage pour ceux qui ont manqué le résumé de la première journée. 2 semaines après les 24 heures du Mans apocalyptique pour l'équipe Peugeot, Stéphane Sarrazin retrouvait l'IRC. Le Français a été poursuivi par la malchance jusqu'en Belgique, piégé par une crevaison dans un premier temps. Le pilote Peugeot va aller taper un poteau électrique et finir sa course dans le fossé. Allez, ça comme ça, parfois cela ne veut pas sourire. C'est le cas en ce moment pour Stéphane Sarrazin. Ça passera. Allez, quintuple vainqueur de cette épreuve, Freddy Loix est de retour sous les feux de la rampe en IRC, aux commandes d'une Skoda, cette fois dotée des voiles larges et de nouvelles suspensions. 4 victoires de spécial sur les 6 négociées vendredi. Le Belge conclut la première étape en tête au niveau du classement général. En 2009, Loix avait longtemps été à la lutte pour la victoire avec Chris Mick. 12 mois plus tard, les deux hommes se retrouvent. Le champion en titre est le seul à parvenir à arracher 2 victoires de spécial des mains de Loix. Et il termine la première étape à une poignée de secondes du leader. 5 secondes 8 de retard pour être tout à fait précis par rapport au pilote belge. On l'a vu sur le tableau en début de retransmission. Juho Hänninen arrivait à Ypres en tant que leader du championnat et même avec une avance confortable, 11 points par rapport à son coéquipier. Pas franchement client des épreuves sur asphalte, le Finlandais effectue un début de parcours prudent avant d'augmenter le rythme et de se faire piéger. Impossible de ressortir de ce fossé malgré tous les efforts faits par le pilote finlandais. Un virage lent, une trajectoire qui lui échappe et voilà le gros piège de ce rallye d'Ypres. Et malgré l'aide d'une dizaine de spectateurs, Juho Hänninen ne pourra pas se sortir de ce piège. C'est le premier résultat vierge cette saison pour Juho Hänninen alors qu'il avait terminé chaque épreuve depuis le début de l'année sur le podium. Jan Kopecky s'était illustré à Ypres déjà l'an passé, mais le Tchèque manque d'un peu de pointe de vitesse pour se mêler au duel entre Chris Mick et Freddy Loix. Une fois son coéquipier sorti de la route, Kopecky termine la première étape en assurant à la 3e place du classement provisoire. La nouvelle génération belge est arrivée en la personne de Thierry Neuville. Le jeune homme de 21 ans, guidé par Nicolas Klinger, effectue un sans faute lors de la première étape pour revenir à Ypres vendredi soir avec la 4e place en sa possession.
Nicolas Klinger qui avait été champion IRC en compagnie de Nicolas Vouilloz et qui était notre consultant sur le rallye Monte Carlo et qui occupe donc la 4e place aux côtés de Thierry Neuville. Peter Chun occupe le 5e rang à 1 minute 10 du leader. Devant, c'est très très serré une fois encore entre Freddy Loix et Chris Meek. Le reste du peloton avec Bernd Kazir, Andreas Mikkelsen, Patrick Snijers, Magalhães et Van den Heuvel avec la première des groupes N au 10e rang. Voilà donc pour la première étape disputée vendredi. Les concurrents reprennent la route samedi matin pour le début de la deuxième et donc très très longue étape, 191 km de spécial à parcourir avec vous voyez, un des spéciales qui vont jusqu'à 28 km et puis un sorte de super spécial à Lille Métropole. Petit détour en terre française. Et donc un total de 13 spéciales à négocier. On va commencer avec la spéciale numéro 7, un peu moins de 15 km à négocier. Et au départ de cette deuxième étape, Chris Meek a donc 5 secondes 8 de retard sur Freddy Loix. Le Britannique qui met immédiatement la pression sur son adversaire en signant le meilleur temps de cette spéciale numéro 7. Même si, et c'est important à garder en tête, Loix n'est pas candidat au titre en 2010. Freddy Loix qui n'a pas pu établir un programme complet pour la saison et qui ne peut pas prétendre à la couronne 2010. Loix donc qui s'incline mais qui ne concède que 1/10 de seconde. L'écart entre les deux leaders est donc de 5 secondes 7 à l'issue de cette spéciale numéro 7. Cinquième du classement général au départ de cette deuxième journée, Peter Chun compte un peu moins de 25 secondes de retard sur son jeune compatriote Thierry Neuville. Il essaye de mettre la pression et c'est lui qui va partir à la faute. Image très 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 spectaculaire. L'ancien quadruple vainqueur de cette épreuve qui bien évidemment va jeter l'éponge suite à cette sortie de route. Encore une fois, très spectaculaire. Le parcours de Bruno Magalhães se poursuit. Toujours dans la difficulté, le Portugais a écopé d'une minute de pénalité pour avoir quitté la zone d'assistance en retard. La faute à un changement de boîte de vitesse qui a pris plus longtemps que prévu. Magalhães ne profite donc pas de l'abandon de Chun pour gagner un rang. Il reste 10e du général. On passe maintenant à la spéciale numéro 8 à Vatou. 11 km à parcourir. On évoquait hier le possible tournant que constituait dans le championnat la sortie de route de Anninen. Et bien c'est très probablement encore plus décisif, si vous me passez l'expression, pour Chris Meek qui va à son tour partir à la faute. Là encore, image très spectaculaire, voire même effrayante avec cette Peugeot 207 qui a fait un tonneau et dont le train arrière a littéralement été arraché suite à cette sortie de piste. Ce qui est rassurant, c'est qu'on voit tout de suite Chris Meek et son copilote Paul Nagel sortir de l'auto. C'est bien évidemment l'abandon pour Chris Meek. On revoit cette faute, vraiment pas le droit à l'erreur sur ce rallye qui cache un petit peu son danger. On voit beaucoup de lignes droites, des freinages, des relances. Bon, on se dit que c'est pas très très compliqué, sauf qu'il y a les fossés au bord de la route et que la moindre erreur est immédiatement sanctionnée par une sortie de piste. Le problème, c'est que Chris Meek n'avait déjà pas marqué au Monte Carlo et en Argentine. Ça fait déjà 3 jokers, ça sera sans doute trop pour espérer conserver son titre. Bref, c'est une voie royale qui se dessine pour Freddy Loix, débarrassé de son principal adversaire pour la victoire. Meilleur temps dans la spéciale numéro 8 pour Freddy Loix. Désormais, son plus proche rival pointe à 30 secondes au classement général. Avec l'abandon de Chris Meek, Jan Kopecky hérite de la deuxième place et il hérite aussi d'un véritable dilemme. Attaquer pour tenter de mettre la pression sur Loix ou alors assurer la deuxième place, sachant que Loix n'est pas dans la course au titre. Difficile de prendre une décision. Il réalise le deuxième temps à 5 secondes 6 de Freddy Loix dans cette spéciale, ce qui accréditerait plutôt le choix de la deuxième hypothèse pour le pilote tchèque. L'abandon de Meek qui signifie également que Thierry Neuville et Nicolas Klinger se retrouvent sur le podium provisoire à la 3e place. Il va avoir besoin, le jeune Belge, de l'expérience de l'ancien champion IRC qu'est Nicolas Klinger pour ne pas commettre d'erreur. 3e temps à 7 secondes du meilleur chrono dans ce secteur. Thierry Neuville qui reste 3e du général. Un Neuville qui porte les espoirs d'une nouvelle génération, ce que fut également
à une certaine époque Bernd Kazir, mais Kazir n'a jamais véritablement confirmé les espoirs placés en lui. Il réalise le 5e temps dans ce secteur et reste 4e du classement général à plus d'1 minute de Thierry Neuville. Toujours au volant de la Ford Fiesta S2000 victorieuse au Monte Carlo avec Mikko Hirvonen, Andreas Mikkelsen s'enhardit un petit détour dans les champs. Encore a-t-il de la chance qu'il n'y ait pas de fossé juste à cet endroit-là. Il peut poursuivre sa route. Avertissement pour le jeune Norvégien, avertissement sans frais, 6e temps et toujours la 5e place au classement provisoire. Il en faut un petit peu de réussite, ce fut le cas pour Andreas Mikkelsen, représentant de l'équipe M-Sport. L'un des secrets pour s'imposer à Ypres, c'est d'éviter les sorties de route bien sûr, mais aussi les crevaisons. Patrick Snijers le sait, il s'est imposé à de nombreuses reprises sur cette épreuve, mais il va lui-même crever une roue dans cette spéciale. Son expérience lui permet de limiter les dégâts à une grosse vingtaine de secondes. Il occupe alors la 6e place du classement général. Parcours discret pour l'autre Ford Fiesta S2000 de l'équipe M-Sport, piloté par l'expérimenté Michal Solovo, qui gagne lui aussi une place suite à l'abandon de Chris Smith. Michal Solovo qui se retrouve 7e, juste devant Bruno Magalièche, qui rentre donc dans les points en méritant de la 8e position. Voilà, c'est la fin de cette première partie du résumé de la 2e étape du rallye d'Ypres. On va marquer une toute petite pause et on revient tout de suite en Belgique. Après la boucle matinale, les concurrents du rallye d'Ypres s'attaquent à une 2e boucle en début d'après-midi avec 3 spéciales au programme. On commence avec le secteur numéro 10 à Langemark, 18 km à parcourir. Et après le passage à l'assistance, donc Jan Kopecky se montre très agressif, meilleur temps dans cette spéciale numéro 10. Malheureusement, tous ces efforts du pilote tchèque conduisent à ne reprendre finalement qu'une demi-seconde à Freddy Loix. À l'évidence, le pilote belge contrôle la course, ne concédant en fait que 6 dixièmes pour être précis par rapport à Jan Kopecky. Le belge conserve 29 secondes et 7 dixièmes d'avance par rapport à son nouveau rival pour la victoire. Bernd Kazir lui aussi se montre conquérant, bien décidé à prendre la place sur le podium occupé par Thierry Neuville. Il signe le 3e temps dans ce secteur et met véritablement la pression sur son jeune compatriote. Bernd Kazir qui roule lui aussi au volant d'une Skoda Fabia, véritablement l'arme absolue sur cette épreuve cette année. Et après les ennuis de Chris Mick et ceux de Peter Tschun, Thierry Neuville est le meilleur représentant de l'équipe Chronos. Et la pression est bien là, petite amorce de tête à queue pour le jeune Belge qui ne va concéder au maximum qu'une poignée de secondes dans cette affaire. Il reste malgré tout au 3e rang. Pas de souci du côté d'Andreas Mikkelsen qui lui conserve également sa position, 5e position au niveau du classement général. C'est intéressant en tout cas de voir ces jeunes pilotes arriver et commencer à se faire une place dans ce championnat IRC. Et on plonge dans la 2e moitié du rallye alors qu'on en termine avec la spéciale numéro 10 et avec un petit peu la rançon de la gloire pour ce rallye parce que dans la spéciale numéro 11, à cause de l'affluence de spectateurs trop importante, les organisateurs vont être poussés à annuler ce secteur numéro 11 à Adigbus. L'écart donc reste de 29 secondes et 7 dixièmes. On voit les concurrents ici faire demi-tour pour repartir à la spéciale suivante. C'était Patrick Snijers qui faisait demi-tour pour des raisons évidentes de sécurité. Donc on a annulé cette spéciale numéro 11. On va ensuite s'attaquer au secteur 12 et 13 avec 28 km pour le secteur numéro 12 à Heuvelland et ensuite un sorte de super spécial à Lille Métropole d'1 km 600. Deuxième victoire de spécial consécutive pour Jan Kopecky. On sent vraiment que le pilote officiel Skoda, qui a véritablement une bonne affaire à réaliser ce week-end avec l'abandon de Juhaninen, avec l'abandon de Chris Mick, il met la pression sur Freddy Loix, mais encore une fois le Belge limite les pertes à un écart insignifiant, encore 6 dixièmes de seconde de perdu.
Ouais, jusque-là, je suis parfaitement content. La situation commence à être un peu plus délicate quand même pour moi par rapport à ce matin ou même à hier. Parce qu'il n'y avait pas de questions à se poser, il fallait rouler à fond. Maintenant, il faut davantage contrôler et je peux tout perdre en cas d'erreur. Thierry Neuville, lui, malgré sa frayeur dans la spéciale numéro 10, se reprend parfaitement. 3e chrono pour le jeune Belge et qui conserve donc logiquement la 3e place du classement général. Toujours devant Bernd Kazir. On a changé un petit peu les suspensions, on a de meilleures sensations. Maintenant, il faut ralentir un petit peu le rythme. Parce que on m'a demandé, suite à la sortie de Chris, c'est bien d'amener des points à Peugeot. Donc on va assurer pour aller jusqu'à l'arrivée, nous dit Thierry Neuville. Très mature pour ses 21 ans, bien évidemment. On voit ici Bernd Kazir qui, lui, va continuer à lui mettre la pression. 4e temps dans cette spéciale pour Bernd Kazir qui reste 4e du général. 5e temps dans la spéciale numéro 12, puis 3e chrono dans le secteur de Lille Métropole. Magalièche veut aller chercher des points. Il revient sur les talons de Michal Solovo et de la 7e position au général. Patrick Snyder, ce qu'on voyait tout à l'heure, faire demi-tour avant le départ de la spéciale numéro 11, poursuit sa route avec le 6e temps dans ces spéciales 12 et 13. Il reste 6e du classement général. La pression est donc sur Michal Solovo qui voit revenir sur ses talons Bruno Magalièche. L'écart après la spéciale numéro 13 ne sera plus que de 3 secondes et 8 dixièmes. Attention, Jan Kopecky lui va profiter de la spéciale numéro 13 pour signer son 3e scratch consécutif. On marque une pause et on revient en Belgique. Allez, il nous reste à évoquer les 5 dernières spéciales de ce rallye d'Ypres millésime 2010. On va commencer avec le secteur numéro 14. Justement, un peu plus de 14 km à parcourir. Et encore une victoire de spéciale pour Jan Kopecky. Le Tchèque continue de mettre la pression sur son coéquipier du week-end, Freddy Loix. Freddy Loix qui réalise de nouveau le 2e temps. Il perd 3 secondes dans ce secteur, mais son capital d'avance reste conséquent. 25 secondes de marge par rapport à Jan Kopecky. Quant à Thierry Neuville, il nous le disait juste avant la pause, le fait d'être désormais le meilleur représentant de Peugeot l'oblige à assurer dans une certaine mesure. 3e chrono dans cette spéciale numéro 14 à 8 secondes de Jan Kopecky. Il conserve une avance lui aussi très intéressante sur Bernd Kazir, 4e, 1 minute 23 d'avance sur son compatriote. Bruno Magalièche lui réalise le 4e temps et va donc profiter de cette spéciale numéro 14 pour passer devant Michal Solovo et s'emparer de la 7e place au niveau du classement provisoire. Et il y a à cet instant 1 seconde 5 d'écart entre les deux hommes. On passe maintenant à la spéciale numéro 15 et un 2e passage à Vatou, et ensuite spéciale numéro 16 avec un 2e passage au Kemmelberg. Bursu Sentikaya a été très prudente durant la première étape. Elle avait prévu d'attaquer un petit peu plus durant la journée de samedi. Mal va lui en prendre puisqu'elle va abandonner suite à une sortie de route dans le secteur numéro 12. On avait vu Alexandre Romain en situation délicate. Hier, le Belge se rattrape en revenant à la 10e place du classement général devant Jasper van den Heuvel et donc en occupant la première place des groupes N. Malgré tous ses efforts, l'Italien Luca Betti ne parviendra pas à rentrer dans les points. Luca Betti qui, au terme de la spéciale numéro 16, occupe le 9e rang. Et puis finalement, à l'arrivée, il va gagner une place. On va faire durer un petit peu le suspense, mais il y a un des membres du top 8 qui a eu des soucis dans le tout dernier secteur. Michal Solovo, lui, a perdu une place, mais reste donc dans les points avec la 8e place à cet instant en sa possession. Toujours intéressant de scorer en IRC. Michal Solovo qui roule aussi
en championnat d'Europe. Bruno Magalièche, après avoir disposé de Michal Solovo, s'intéresse maintenant à la 6e position détenue par Patrick Snijers. Il va revenir à 22 secondes du Belge au terme de la spéciale numéro 16 et poursuit son effort. Il reste alors 3 secteurs chronométrés à négocier. Patrick Snijers qui, du haut de ses 52 ans, n'est pas décidé à se laisser faire par le jeune portugais, d'autant qu'il tente lui aussi de mettre la pression sur Andreas Mikkelsen, 5e. Alors on ne le verra pas sur ces images, mais sachez que Patrick Snijers ne rejoindra pas l'arrivée arrêtée dans la spéciale numéro 19, le dernier secteur chronométré du rallye, apparemment pour des problèmes moteurs qui ne sont pas confirmés au moment où nous enregistrons ce commentaire. Andreas Mikkelsen était sorti de la route lors de sa première apparition en IRC en Sardaigne. Il pourrait donc se montrer un petit peu nerveux en approchant des dernières spéciales du week-end. Pas du tout. Il conserve plus de 34 secondes d'avance sur Snijers au terme de cette spéciale numéro 16 et conclura son parcours à la 5e position. C'est un très très beau parcours pour ce tout jeune Norvégien. Bernd Kazir va terminer lui au pied du podium belge. Il échouera à près de 2 minutes tout de même de Thierry Neuville qui aura fait un très très beau parcours. Allez, il y a eu cette amorce de tête à queue, mais vraiment Thierry Neuville et Nicolas Klinger ont défendu les couleurs de Peugeot, les couleurs de Chronos, de l'équipe belge qui, une fois de plus, sur ces terres, monte sur le podium. Jan Kopecky aura tout tenté, mais il faut dire que battre Freddy Loix sur ces terres demande une grosse prise de risque et on voit qu'il a consenti à cette grosse prise de risque, Jan Kopecky. L'important c'est l'opération qu'il va réaliser au championnat, la bonne opération pour Jan Kopecky qui va réaliser un rapproché intéressant par rapport à son coéquipier Juho Hänninen. On verra ça d'ici quelques secondes. La victoire elle revient donc à Freddy Loix en tête depuis la spéciale numéro 3. Freddy Loix va conserver l'avantage jusqu'à l'arrivée de ce rallye sans quasiment jamais avoir tremblé. C'est la 6e victoire de Freddy Loix en Belgique. Un mot des 2 roues motrices pour vous dire que c'est Kevin Abring qui s'est imposé. Chris Prinsen qui avait longtemps mené cette catégorie des 2 roues motrices et du Clio Trophy notamment a été arrêté à cause d'un problème d'alternateur. C'est Kevin Abring qui hérite de la première place et qui devance d'une trentaine de secondes le Corse Pierre Campana, lui aussi dans sa Clio. Pierre Campana qui va marquer les points de la deuxième place. Les concurrents du Clio Trophy qui peuvent marquer des points au classement des pilotes en 2 roues motrices, mais Renault n'inscrit pas de points au niveau du classement des constructeurs. On va découvrir le classement final de ce rallye d'Ypres au moment où le jour et la nuit est tombé sur la 2e et dernière étape. Freddy Loix qui s'impose pour la 6e fois avec 5 voitures différentes. Freddy Loix 21 secondes 4 d'avance sur Jan Kopecky. Thierry Neuville donc au 3e rang. Bernd Kazir, Andreas Mikkelsen. Et il y a des tout jeunes pilotes dans ce top 5, c'est intéressant et même on peut aller jusqu'à Bruno Magalièche qui termine 6e devant Michal Solovo, Luca Betti, Corrado Fontana qui termine lui à la porte des points. Et on est maintenant avec Freddy Loix. Freddy, félicitations. Quel retour en IRC vous nous faites ce week-end. Ouais, je suis très content. La bagarre hier avec Chris a été incroyable. On a trouvé tout de suite le bon rythme. La Skoda s'est révélée vraiment parfaite pour mon style de pilotage. On a poussé tout le temps à fond pour gagner vraiment quelques dixièmes de seconde à chaque fois. Et on a toujours gardé la voiture sur la route et on a pu gagner ce rallye. Et en plus vous améliorez votre propre record avec 6 victoires maintenant. Oui, 6 victoires c'est très important pour moi, mais le plus important c'était de montrer que je suis toujours compétitif et j'espère que je pourrai en profiter pour revenir pour disputer le championnat IRC à Barum et à Madère. Alors justement, quel est votre futur en IRC? Écoutez, mes projets c'était d'abord de voir si je pouvais être toujours rapide à Ypres. Ensuite je voudrais aller à Barum et disputer également le rallye San Remo.
nous dit Freddy Loix, qu'on aura un immense plaisir à retrouver donc s'il parvient à financer ces deux épreuves. On parlait d'un rapproché intéressant pour Jan Kopecky. Regardez, il avait 11 points de retard sur Juho Hänninen en arrivant à Ypres. Il n'en a plus que 3. Guy Wills conserve sa 3e place, même si Bruno Magaliège se rapproche. Et puis la mauvaise opération pour Chris Meek qui ne marque encore une fois aucun point. 11 points pour Thierry Neuville, 10 pour Freddy Loix, à égalité avec Mikko Hirvonen, le vainqueur du rallye Monte-Carlo du côté de Skoda. C'est une véritable échappée, 43 points d'avance par rapport à Peugeot grâce à ce nouveau doublé amené par Freddy Loix et Jan Kopecky. Voilà tout ce que l'on pouvait vous dire à l'issue de ce rallye d'Ypres, 6e épreuve de la saison de l'Intercontinental Rally Challenge. Alors il reste encore une information à vous donner, c'est le prochain rendez-vous avec l'Intercontinental Rally Challenge. On change de décor, on ira au cœur de l'Atlantique, sur l'un des plus beaux endroits de la planète sans doute, les Açores, qui accueilleront la 7e épreuve du championnat IRC, un rallye sur terre où là on va de nouveau retrouver Juho Hänninen, Jan Kopecky, Chris Meek et tous les acteurs de ce championnat pour une nouvelle phase d'armes. Ce sera sur la mi-juillet, 16 et 17 juillet pour tous ces concurrents. On va se quitter avec quelques images spectaculaires de ce rallye d'Ypres. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce week-end et donc rendez-vous aux Açores. Bye bye.